Sorti en décembre 2008, Largo Winch est diffusé ce jeudi 15 décembre 2022, à 21h05 sur TFX. L'occasion de se replonger dans ce divertissement plein de suspens porté par Thomas Sisley, qui avait enfreint la loi pour les besoins du film. Les aficionados de TF1 ont pu le retrouver dans la série Balthazar, dont la fin a été annoncée en ce mois de décembre, dont il jouait le personnage principal. Sans oublier son rôle dans la mini-série Une mère parfaite, diffusée pour la première fois en septembre 2021 sur la première chaîne. Mais le compagnon de Sandra Sisley, à qui il a adressé une tendre déclaration d'amour en avril dernier, n'était pas à ses premiers pas devant la caméra. Celui qui s'était livré sur son rapport à la douleur était déjà à l'affiche en 2008 du premier volet de Largo Winch, pour lequel il s'était glissé dans la peau du personnage phare de BD. Le film est diffusé ce jeudi 15 décembre 2022, à 21h05 sur TFX. Largo Winch, un scénario fascinant adapté d'une bande dessinée à succès inspirée de la bande dessinée éponyme. Le film Largo Winch est réalisé par Jérôme Salle, qui s'est emparé de l'histoire de l'Empire Winch avec passion. Dans ce premier long métrage de la saga, tout commence lorsque le milliardaire Nerio Winch est retrouvé mort noyé. Mais, surprise, cet homme avait un héritier caché, son fils. Si est-il là que Largo Winch, Thomas Sisley, rentre dans l'intrigue. Le jeune homme est emprisonné en Amazonie, accusé de trafic de drogue. Alors, hasard ou coup monté ? Ce film d'action rythmé, à la tête des audiences sur TF1 en 2014, tient en haleine les spectateurs. Et il était suivi d'un deuxième volet, avec Sharon Stone, sorti dans les salles obscures en février 2011. Largo Winch, Thomas Sisley très impliqué dans son rôle d'interprète culte de Largo Winch n'avait pas hésité à s'investir pleinement dans son rôle, aussi bien psychologiquement que physiquement. Ainsi, il avait fait l'effort d'apprendre le serbe et effectuer pratiquement toutes les cascades du film, sans doublure. Si le tournage du long-métrage s'était déroulé entre Malte, la Sicile, la France et Macao, c'est dans cette dernière ville que l'équipe du film avait osé le tout pour le tout. Dans le feu de l'action, alors qu'il n'avait pas réussi à obtenir les autorisations nécessaires pour la scène dans laquelle Largo Winch saute d'un pont sur un bus, les membres du tournage avaient décidé de faire avec les moyens du bord. La seule solution était de faire le guet, surveillant une potentielle arrivée des forces de l'ordre. Une situation délicate que Thomas Sisley a acceptée. Et, heureusement pour tout le monde, personne n'a fini au poste. À lire aussi Thomas Sisley partage une folle anecdote à propos de Sharon Stone.